Bonjour, je sais que ce podcast ne plaira pas forcément à tout le monde, mais je veux parler quand même d'un sujet qui me taraude depuis quelque temps. En fait, j'ai compris qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour réussir. Des personnes qui ont un esprit étriqué et qui ne veulent pas s'ouvrir aux évolutions, qui ne veulent pas apprendre. Des personnes qui ont des croyances limitantes et qui ont du coup du mal à se projeter hors de leur bulle et hors de l'environnement qu'ils connaissent actuellement. Malgré toutes les informations qui existent, qui sont disponibles, qui sont gratuites, qui sont accessibles facilement, ils n'essayent pas d'apprendre. Et des personnes avec qui, quand vous essayez de débattre pour leur montrer des voies, s'opposent à vous parce qu'ils ont une vision très pessimiste de la vie. Bienvenue sur T-Cook, l'échelle qui vous accompagne vers votre croissance continue. Je m'appelle Stella, je mentor des cadres depuis plus de 7 ans et je manage des équipes depuis plus de 12 ans. Je suis quelqu'un qui aime échanger avec les gens, que ce soit des personnes diplômées ou non, des personnes qui travaillent en entreprise ou sont dans l'informel, des personnes qui viennent de plusieurs milieux sociaux différents. Et comme je l'ai dit en introduction, malheureusement, je me suis rendu compte qu'il n'y a personne qui ne peut pas progresser et qui vont toujours rester au niveau où ils sont aujourd'hui. Et ces personnes, en fait, vont stagner toute leur vie, tout simplement à cause de leur mentalité et de leur vision très restrictive sur la vie. Je vais vous présenter ici quelques situations observées. Ça fait 12 ans que je suis revenue sur le continent et j'ai travaillé dans plusieurs pays. Quelque chose que j'ai remarqué dans toutes les entreprises où j'ai été, c'est qu'il y a des personnes qui ne se rendent pas compte de l'importance de la formation. Et à chaque fois qu'il va y avoir des formations qui sont proposées par l'entreprise, en fait, eux, ils vont vous dire, si ce n'est pas en présentiel et dans un cadre paradisiaque, ils ne sont pas intéressés. Et je leur dis tout le temps, mais vous vous rendez compte, vous avez des formations gratuites qui vous permettent de vous développer, qui pourront vous permettre demain aussi d'accéder à d'autres postes, mais vous ne voulez pas y aller parce que c'est pas dans un cadre paradisiaque. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est pour de la formation et pas en fait des vacances? Et en fait, beaucoup de personnes n'arrivent pas à leverage sur les formations. Ils voient ça comme en fait un temps où ils ne travaillent pas, un temps plaisir, un temps de loisir. L'autre sujet qui revient souvent en entreprise où je vois des personnes qui sont réfractaires, c'est tous les sujets de digitalisation. Et en fait, en général, c'est mais non, la façon dont on fait aujourd'hui, ça fonctionne. Mais non, le digital, ça sert à rien. Mais l'IA, c'est compliqué. Et au lieu d'essayer de se renseigner un minimum et de voir en quoi ça peut être un atout pour leur travail et leur permettre de faire les choses plus rapidement, c'est vu comme un ennemi. Du coup, ils n'apprennent pas, ils ne prennent pas la main sur les nouveaux outils que développe l'entreprise. Et au fur et à mesure, en fait, ils deviennent eux-mêmes obsolètes. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de prévoir la fin de leur promotion, la fin même peut-être de leur poste. Et que quand l'entreprise va repartir en réorganisation et qu'il y aura par exemple des plans de licenciement, des plans de départ volontaire, ils seront les premiers targetés. En entreprise, ce que je vois aussi, c'est un fatalisme sur la progression sur certains postes. En vous disant, si je ne suis pas ami avec mon manager ou ami avec tel dans l'entreprise, c'est mort, je vais pas progresser. Et au lieu d'essayer de se développer, ou même de changer de manager en changeant de service ou de direction si vraiment votre manager n'est pas bon, en fait, il reste dans le fatalisme. Et je leur dis souvent, même l'entreprise, vous n'êtes pas obligé en fait de rester dans la même entreprise toute votre vie. Donc si à un moment donné, vous voyez que vous êtes bloqué, est-ce que vous ne devriez pas tenter de vous rechallenger sur le marché et d'aller ailleurs pour mieux vendre vos capacités? Un autre point où j'ai souvent des soucis, c'est la mentalité. Je vais vous prendre l'exemple de quelque chose que j'ai eu avec un de mes anciens personnels de maison, où la personne me disait « J'espère que ma fille épousera quelqu'un de riche. » Une fille qui venait juste de naître. Et je me disais, mais au lieu de se dire « Je veux que demain ma fille soit riche, je vais l'empower, je vais lui donner les moyens de pouvoir aller à l'école, étudier et faire en sorte que demain, elle puisse elle-même créer sa richesse, elle puisse être autonome et elle-même, elle va choisir le mari qu'elle veut. » Au lieu d'aller choisir un mari par intérêt et peut-être finir dans un mariage qui n'est pas heureux. Vous avez aussi les mentalités du genre « on peut mourir demain, du coup je vis au jour le jour. Je ne pense pas à demain, je ne pense pas à ma retraite, de toute façon c'est pas sûr que je serai là. » Et vous voyez ces personnes arriver à un moment de leur vie qui galèrent, ils vont arriver à la retraite,
ils n'auront pas forcément de retraite parce que ça dépend si vous êtes dans le secteur formel ou informel. Et même dans le secteur formel, peut-être que le montant de ce que vous allez recevoir ne suffira pas. Mais vous n'avez pas anticipé, vous n'avez pas prévu votre retraite parce que vous vous êtes dit, peut-être que demain je peux mourir. Il y a également le point, toujours un peu en lien avec cette mentalité, le point des préjugés ou de la fatalité qu'on voit. J'ai eu plusieurs exemples de personnes qui vont me dire « Ce n'est pas la peine d'aller postuler en entreprise. Je cherche quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut placer mon CV, placer le CV de mon fils ou de ma fille. » Et je leur dis souvent « Mais allez postuler, voici le nombre d'entreprises qui existent, voici les sites aujourd'hui où les entreprises postent leurs postes, voici LinkedIn, vous pouvez aller chercher. » Et la réponse est « Ah mais non, mais toi tu ne connais pas le pays. Si tu ne connais pas quelqu'un ici, tu ne peux rien faire. » Et je leur dis, mais 100% des gens de l'entreprise ne peuvent pas être recrutés juste par les connaissances. Oui, il y a du piston. Mais du piston, il y en a sur le continent comme il y en a en fait en Occident. C'est quelque chose qu'il y a partout. Même si en entreprise, il y a du piston, c'est pas 100% des postes. Même si on part sur 50%, ce que je trouve trop par rapport à ce que moi je peux voir dans les entreprises, mais imaginons même que c'est 50%. Il reste 50% des postes qui sont disponibles sur lesquels il faut postuler. Si vous êtes déjà défaitiste et que vous considérez que ça ne sera pas possible pour vous d'avoir le poste, vous ne postulez même pas et vous restez qu'à chercher dans votre réseau, vous avez laissé la chance à d'autres de le faire. Et après, vous allez regretter et vous dire « Ah, mais si j'avais su, etc. » Et encore, si j'avais su, c'est ceux qui comprennent par la suite. Parce que l'autre préjugé, quand quelqu'un rentre en entreprise et commence à réussir, c'est « il a donné ses fesses » ou « il connaissait quelqu'un ». La personne commence à réussir, on te dit mais non, ce n'est pas normal, ça faut pas croire, c'est parce que si, c'est parce que ça. Alors que rien du tout. Les personnes sont rentrées, elles ont travaillé, elles ont réussi à monter les marches une à une grâce à leur travail. Un autre point que j'ai remarqué, c'est le fait que les gens ne sont pas responsables de ce qui leur arrive. Il faut toujours rejeter la faute sur les autres. Si quelque chose m'arrive, ce n'est pas moi. C'est forcément ma tante, ma grand-mère du village qui me veut quelque chose. C'est forcément de la sorcellerie. Ce n'est jamais moi qui suis responsable. Je ne me remets jamais en question. Et je me dis, mais avec cette mentalité-là, comment vous voulez réussir? Si tout ce qui vous arrive, ce n'est pas vous, c'est toujours les autres. Mais à quel moment vous aurez la main sur votre avenir, en fait? Et c'est pour ça que plusieurs personnes, finalement, baissent les bras parce qu'ils se disent, non, il y a des gens de ma famille qui me combattent, donc forcément, je ne peux rien réussir. Tout ce que j'ai tenté a raté. Et quand vous allez discuter avec eux sur ce qu'ils ont tenté, vous allez voir qu'ils n'ont rien fait de structuré. Ils n'ont pas analysé avant d'investir. Ils n'ont pas vraiment cherché, par exemple, du travail. Ils ne sont pas venus à l'heure et ils ont perdu leur travail. Ils ont volé, ils ont fait plein de choses, en fait. Mais non, ce n'est pas moi, c'est toujours quelqu'un. Le sujet de l'argent. D'après les recherches que j'ai faites dans le monde, l'éducation financière n'est pas très développée. Encore plus dans nos pays du tiers-monde. Et je me rends compte que les gens n'ont pas envie d'apprendre. Quand tu vas essayer de discuter avec des personnes et tu vas essayer de leur apprendre des choses, de leur partager des concepts que tu as appris, on va juste te regarder en mode « mais non, tu dis ça parce que tu es en debout. C'est parce que tu as déjà réussi, c'est parce que tu as déjà atteint le niveau que tu dis et du coup, tu peux te permettre de parler comme ça. » Et en fait, quand tu vas dire aux gens « mais non, c'est important de faire attention à la façon dont on dépense, c'est important d'économiser, etc. » Les gens vont te dire, encore une fois, non, tu sais, demain je peux mourir, donc finalement, de toute façon, à ma retraite, ce sont mes enfants qui vont s'occuper de moi, donc bon, c'est pas grave, je fais ce que je peux pour aujourd'hui, après demain ils vont gérer. Et je me dis toujours, mais prends le temps de te poser et d'analyser tes dépenses et de voir en fait comment tu peux te projeter. Mais non, les gens sont vraiment très court-termistes. Et quand bien même ils ont des opportunités d'avoir par exemple une augmentation, il y en a certains qui investissent ça de façon complètement folle. J'ai un exemple, par exemple, qui m'avait choqué. C'est quelqu'un qui a un salaire que je considère petit, donc autour de 200 000, qui a une évolution de salaire de 50 000, donc il passe à 250 000. On lui demande, qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu as un peu augmenté tes revenus? Là où on s'attend à ce qu'ils disent, je vais augmenter mes économies, je vais peut-être prendre une assurance santé pour les enfants, je vais peut-être faire des travaux à la maison, quelque chose, quelque chose de sensé. La personne répond, ah mais c'est super, je vais pouvoir enfin prendre une deuxième femme. Et je me dis, quoi?
Donc, déjà, tu as un salaire qui est quand même petit et tu as déjà une famille. On te fait une petite augmentation. Au lieu de chercher peut-être à améliorer ta vie, à faire des projets qui vont être rentables, bah, ton projet, c'est de prendre une seconde femme, d'augmenter tes charges, probablement de faire d'autres enfants, pour encore revenir chaque fin du mois, te dire, ah bah mince, j'ai des soucis financiers, je n'arrive pas à boucler le mois. Et c'est là que tu comprends qu'il y a des personnes, en fait, leur principe, c'est que dès qu'ils ont de l'argent, ils doivent tout dépenser, et c'est normal de galérer chaque mois. Quelque chose que je remarque aussi, c'est que pour beaucoup de personnes, il y a ce problème à ne pas pouvoir se projeter dans le futur. Les gens sont d'avance défaitistes. Ils vont te dire que oui, mais ça va pas marcher. De toute façon, même si tu fais des plans, même si tu as des objectifs, il n'y a rien qui te garantit que ça va fonctionner. Donc, ce n'est pas la peine, en fait, de te faire du mal en te projetant. Vis au jour le jour. Ce qui va arriver de bien, tant mieux. Ce qui va arriver de mal, bah, tant pis, c'est la volonté de Dieu. Et je me dis, mais non. Dieu nous a donné le libre arbitre. Dieu nous a donné des outils et la capacité de réfléchir, la capacité de planifier. Mais oui, quand on planifie des choses et qu'on lance des choses, ça n'arrive pas toujours de la façon dont on veut. Mais quand c'est comme ça, il faut juste corriger le tir et avancer en fait. Ce n'est pas parce que les choses ne vont pas se passer à 100% comme on le veut qu'il faut tout de suite baisser les bras. Bref, c'est quelques exemples de choses qui font que je me dis qu'il y a des personnes vraiment qui sont faites pour rester au niveau où elles sont et qu'elles vont pas évoluer, elles vont pas s'en sortir. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, quelle solution vous voyez pour pouvoir changer cela. En tout cas, ce constat, je le fais avec tristesse. Et j'ai donc décidé de me focaliser sur les gens qui veulent réellement s'en sortir, qui sont prêts à travailler sur eux-mêmes. Il y a beaucoup de personnes dans le besoin, pas que du besoin financier, en besoin de mentoring, en besoin de formation, en besoin d'accompagnement. Et je préfère me focaliser sur ces gens et les aider. Et de toute façon, on ne peut pas aider tout le monde. Donc, quitte à mettre son énergie à disposition des autres, autant le faire sur des personnes où je pense qu'il y a un meilleur impact et sur des personnes où je pense qui veulent vraiment, vraiment s'en sortir. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Prenez soin de vous et misez sur vous pour votre réussite.